Et oui, c'est enfin le retour des pubs sur la chaîne. D'ailleurs, si vous aimez bien ce genre de vidéos, Shiro m'a invité sur sa chaîne pour en parler, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et aussi, concernant la dernière vidéo sur les 9 pubs One Piece que j'ai pu faire, voici la fausse. Je vous mens pas, cette pub m'a assez surpris, parce qu'une pub où il y a de la cuisine et c'est pas Sanji qui l'a fait, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, sérieux? J'ai pas compris pourquoi c'était Nami dans cette pub. Même si ça a l'air bon, je vais pas vous mentir. Et en cherchant pourquoi ils ont fait cette pub, à ma bonne surprise, ils avaient fait un partenariat avec le marché aux poissons de Tsukijio. Il me semble d'ailleurs que maintenant il est fermé ou a été déplacé, et j'ai quand même trouvé ça cool qu'ils fassent des partenariats avec des marchés, des commerçants, etc. Et ouais, par contre, vous avez été plusieurs à dire que c'était la 8ème alors que c'était la 9ème pub. Au moins je suis content de vous avoir brain. Et comme j'avais dit, je ferai l'analyse des pubs Nissin Cup Noodle. Donc voici la première partie concernant Nami. J'avais déjà décrit les deux premiers cuts de la pub, mais je vais tout recommencer à zéro pour ceux qui ne l'ont pas vu. Pour la première scène, on a le moulin à vent qui se trouve sur son bureau, qui rappelle le chapeau de Genzo, mais aussi la tombe de belle-mère. Et si vous voyez bien, à droite, il y a une carte qui rappelle celle de Skypiea, mais avec le flou, on capte pas très bien ce que c'est. Et à gauche de l'image, derrière elle, on peut voir aussi son bâton climatique. Le second cut, on a un oiseau qui est Pell d'Alabasta. D'ailleurs, on peut voir que sur lui, il a la bombe qui se trouvait aussi dans le clocher d'Alabasta. On avance quelques frames après et on voit trois personnages devant l'eau. On a Mont Blanc Cricket, Shoujo et son frère Masila. On avance encore et sur le balcon, on retrouve Crocus, le gardien du phare du Cap des Jumeaux. Je sais pas si vous avez remarqué sur le muret, mais il y a une image qui concerne certains arcs de One Piece, comme par exemple le Vogue Mary qui se trouve tout à droite, l'arbre rose qui fait référence à la mort du professeur Iluluk. À sa gauche, on voit pas très bien, mais ça peut ressembler à Whiskey Peak. Juste à côté, on voit une île toute blanche. Alors ça m'a fait penser à deux îles, celle de Punk Hazard et celle de Vegapunk. Et il n'y a pas vraiment de détails, donc on peut juste supposer. Ensuite, il y a une référence à mon arc préféré de One Piece. J'ai bien nommé Water 7 avec le train des mers. Vient ensuite une image de l'île des Sabondi et la dernière île qui est l'île des hommes poissons. Et en arrière-plan, on peut voir la bombe qui a explosé dans l'eau que Pell a lâché. Et ça enchaîne d'un coup avec la conductrice du bus qui est la vice-amiral Tsuru. Et je sais pas si vous avez remarqué, il y a des écritures japonaises sur le bus qui veulent clairement dire Kokoro Bus pour rappeler tout simplement Kokoro, celle qui conduit le train des mers. Il y a quand même pas mal de personnages, donc on va partir de la gauche vers la droite. On peut voir Ivankov et Magellan discuter dans le couloir du lycée. Ensuite, dans la classe, on voit Alvida et Kobe. Vous allez voir, souvent, c'est des duos. Juste derrière eux, on peut voir un autre personnage d'Impel Down, en plus d'Ivankov et de Magellan. C'est bien sûr Sadie. On voit pas son visage, mais on reconnaît vraiment quand même beaucoup sa tenue. On continue avec le club de danse avec Koala, Porsche, Carotte et Zalo, Miss Double Finger, qui sont en train de danser, mais dirigés par Bon Clé. Derrière eux, encore en arrière-plan, on a Gaimon. Bon, là, je pense qu'on voit la ressemblance quand même. Et à côté de lui, apparemment, c'est une personne qui a fait son apparition seulement dans la couverture du chapitre 620, qui s'appellerait Sarfunkel. Juste à côté, on a ce gros lard de Queen. Après, bien sûr, on reconnaît Lo, Tashigi et Smoker. Par contre, c'est drôle de les revoir comme ça. Smoker dans le corps de Tashigi et Tashigi dans le corps de Smoker. Bien sûr, ça fait référence à l'arc de Punk Hazard. Et dans le décor, vous avez pu voir le cadre avec le loup vert qui fait référence à la technique d'Usopp Wolf Impact. Après, il y a tout plein de kanas qui sont derrière, mais j'ai aucune idée de leur traduction. On peut voir aussi sur la chaise le dessin que Luffy avait fait à la boune, représentant son drapeau. On peut aussi voir que Nami boit une brique de jus de mandarine, et le stylo qu'elle tient fait référence à sa plume quand elle cartographie ses cartes. Bon, on va encore procéder de gauche à droite. Là, c'est vraiment que des personnages. Tout à gauche, on a Hawk Jr. Ensuite, on a Shinobu qui est actuellement dans l'arc Wano Kuni. Après, on a Teach et Tatch. Bon, là, ça fait clairement référence à Teach qui a tué Tatch pour avoir son fruit. Derrière eux se trouve le daron du game, Edward Newgate alias Barbe Blanche. D'ailleurs, si vous voyez, on peut voir Ace et Sabo qui sortent ensemble des cours. C'est tellement symbolique de les voir ensemble. Ensuite, on a encore un duo, Vivi et Crocodile. Ça fait clairement référence à l'arc d'Alabasta. Et derrière eux, en plus de ça, il y a Koza. Il y a même le CP9 de présent. Bon, il y a que deux personnages, Fukoru et Kaku. Après, on a l'équipage. Donc, Robin, Sanji, Usopp, Chopper, Brook, Franky. D'ailleurs, Brook, ça fait quand même bizarre de le voir avec de la peau.
On peut voir en premier plan que Nami lit un livre, c'est sûrement une référence mais j'ai pas trouvé laquelle. Juste à côté d'elle, il y a Baby Five et Sei, et vous allez voir c'est encore des duos, hein. Mais il y a Mihawk et Perona, et là il y a le petit trio Shiryu, Ener et Fujitora, et on peut voir en plus petit qu'il y a Léo et la princesse Mencheri. Et là pour les décors, on peut remarquer le poster derrière Ener fait penser à l'île de Chopper quand il a dû s'entraîner suite à la séparation par Kuma Sabondi. Et à côté il y a la grande roue qui se trouve dans le parc Sabondi. Nami qui va à son bateau. Bon là vous avez vu il y a quand même pas mal de personnages. Au premier plan on peut voir Riley et Shaki qui font leur date. Après on a bien sûr Nami et Arlong. D'ailleurs vous avez remarqué ou pas que Arlong il tient un plateau qui a le symbole de l'équipage des Pirates des Soleils. C'est le symbole du restaurant. On peut aussi voir que la lampe sur la table de Riley est aussi le même symbole. Et en termes de décor il y a aussi les requins dont un qui a le même nez qu'Arlong et la banderole Arlong derrière Big Mom. Après on a la table des amiraux de la marine. Enfin ancien vu qu'Aokiji n'en fait plus partie. À gauche on a Chiffon et Capon Bégué qui font aussi leur date. Puis comme j'ai pu dire, Big Mom qui mange toute seule ses gâteaux. À côté, on a Nako qui est le médecin du village de Nami, donc le village de Kokoyashi. Avec lui, il y a aussi Genzo qui est le serveur. Ça montre encore qu'Arlong a le pouvoir sur eux. Et il y a une table à droite avec le gros Wapol. Et après, on monte à l'étage avec les frères et sœurs de Sanji, Ichiji, Niji et Reiju. La table à côté, on a Lukiru et Ben Beckman. Encore à côté, on a le docteur Iluluk qui doit encore boire. Et Mochi, le dresseur de lions. Ah ouais, je viens de voir là, je suis en plein montage et je viens d'oublier Johnny et Yosaku qui se trouvaient derrière Arlong. Cette scène, elle est quand même remplie de personnages et de références à Nami. Ça fait super plaisir. Bon, là c'est une petite scène, on voit Nami qui se donne à fond pour laver la vaisselle, on voit sur son tablier encore une fois le logo du resto, et avec elle on a Kurobi et Chu qui font partie de l'équipage d'Arlong. Cette scène, il y a pas mal de choses à dire. À gauche, il y a une figurine de Nami post-entraînement, donc après les 2 ans de séparation de l'équipage. Et tout à droite, on peut voir un bateau, un globe terrestre, mais aussi des cartes rangées avec son bâton climatique. Ça rappelle le personnage qu'elle est dans le manga, une pirate. Bon, on s'attaque à son bureau, on voit encore des mandarines et sa brique de jus. D'ailleurs, regardez à sa fenêtre, il y a un mandarinier. D'ailleurs, on peut voir qu'elle s'intéresse toujours à l'argent dans la pub avec un livre sur le berry. De toute façon, on connaît tous son amour pour l'argent. Après, ce sont juste des livres et des post-it qui n'ont pas de rapport avec elle. Le stylo Nami a le même design que son bikini. Je sais pas comment le mec a eu l'inspiration de faire ça, mais c'est un génie. Son fond d'écran est une photo de belle-mère Nojiko et de Nami, toujours accompagnée de mandarines, et on a discrètement le placement de produit Cup Noodle. Bon, celui-là, il n'y a pas grand-chose à décrire, à part qu'on revoit le moulin à vent. On voit Nami courir, et on dirait même qu'elle en a marre de la vie, avec des passages derrière elle, avec elle qui tryhard les études, qu'on l'engueule à son travail, et en plus de ça, elle est nostalgique de son passé. Ça fait qu'on enchaîne avec le 12e cut. Et on a enfin la plus grosse référence de One Piece par rapport à Nami, quand elle demande de l'aide et que Luffy lui donne son chapeau de paille. Et on enchaîne avec le 13e cut et le dernier, où Nami se sent mieux en voyant ses amis, donc Sanji, Zoro, Luffy et Usopp. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, dans toutes les pubs Nissin Cup Noodle, on voit qu'une seule fois Luffy de face, et c'est dans la pub Marineford tout à la fin. Et dans le fond, à côté de Sanji, il y a le nom du chapitre 82, OK, let's stand up. Et on finit sur un beau petit sourire de Nami et le logo Nissin qui est aussi une référence au tatouage de Nami. Ouh! Enfin terminé. Est-ce que vous avez vu le nombre de références et de personnages qu'ils ajoutent pour une pub? Juste une pub. C'est juste énorme. Quel plaisir qu'il y ait des marques qui se lancent des challenges comme ça. Et même pour nous, c'est juste kiffant de trouver ces références, tous les noms de personnages qu'il y a dans les pubs. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si j'en ai pas oublié et si ce genre de vidéo est cool parce qu'il y a encore la pub sur Marineford, sur Vivi et sur Zoro. Et voilà la vidéo terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous dis à la prochaine. Jeanne Namina. From dust.